안녕하십니까. Bonjour bien-aimés, IYF가 시작된 지 20년이 지났습니다. ça fait maintenant 20 ans que IYF a commencé, 금방 며칠 지났습니다. donc les 20 ans sont écoulés très rapidement 늙는 줄도 모르고 늙었습니다. et je n'ai pas réalisé que je suis devenu de plus en plus vieux. J'ai été très heureux de passer un moment avec vous, votre regard et votre visage. Votre cœur m'a rendu très heureux et agréable. Et toutes ces choses ont commencé à partir de la Bible. Tout d'abord, on va lire dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1 à 9. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» 병자가 대답하여 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Nous avons lu jusqu'au verset 9. Il y a de cela quelques jours, j'avais eu un temps de repos dans la voiture. Et on m'avait montré les étrangers les 15 équipes étrangères qui ont assisté au concours de chant coréen. J'étais très étonnée, bien que la prononciation était un peu bizarre, mais nos jeunes de IYF ont chanté au concours de chant coréen et ils ont tellement bien chanté. Plutôt que de parler couramment le coréen, mais je pense que c'est très charmant et élégant de les voir parler le coréen qui ne parle pas très bien. Alors, nous avons commencé IYF pour la première fois en Corée du Sud. Et IYF n'est pas seulement pour les Coréens. Donc, ça fait 20 ans que nous faisons le camp mondial et cette année, nous faisons en ligne. Il y a beaucoup de personnes du monde entier qui nous donnent des mots de félicitations et aussi nous recevons des conférences spéciales. Moi aussi, je suis un pasteur et je parle de la Bible. La Bible, si nous la connaissons exactement de comment elle conduit notre cœur, le cœur qu'on n'avait jamais eu auparavant, le monde qu'on n'avait jamais aperçu auparavant. Alors, si ces choses se construisent en nous, il y a beaucoup de jeunes qui s'échappent des jeux d'argent, des drogues et des jeux de hasard. Et c'est très reconnaissant de les voir en train de mener une vie heureuse. Je pense que c'était en 1995, un jeune aux États-Unis, il prenait de la drogue et il avait un fusil avec lui. Donc, après la demande de sa mère, je l'ai amené en Corée du Sud pendant 6 mois pour le former. Et après 6 mois, ce jeune avait totalement changé. Et lorsqu'il était revenu à LA, aux États-Unis, ses amis étaient très étonnés. « Tu ne veux plus prendre de la drogue ?»« Ah, on va voir combien de jours tu peux supporter. » Mais après 3 mois...
Après 5 mois, après 6 mois, les gens étaient étonnés. Il est devenu une personne qui n'a aucune relation avec la drogue. Même aujourd'hui, il est un homme d'affaires, il travaille dans une entreprise. Mais comme ça fait 20 ans qu'il a écoulé, non, 23 ans. Alors ce jeune, même si aujourd'hui aussi, si je l'appelle, il me dit ainsi, pasteur, en ce moment, j'étais très heureux. Je souhaiterais revenir à ce moment. Je ne peux jamais oublier ce moment. J'ai envie de revenir là. Il me donnait ce genre de paroles. Bien que je ne le rencontre pas souvent, mais à chaque fois que je l'appelle, je suis très content. Alors nous aussi, on veut changer notre cœur. Je veux arrêter de faire les jeux d'argent. J'ai un comportement bizarre. Il me semble que je prends trop d'alcool. Il me semble que je vais être alcoolique. Mais ces personnes, ils demandent un changement, mais on voit qu'ils ne changent pas très facilement. En lisant la Bible et que quand j'ai accepté la parole par la foi, je pouvais voir ma vie changer. Maintenant que je suis devenu pasteur et en prêchant l'évangile, j'ai fait la même chose aux jeunes et je pouvais voir comment les gens changeaient et j'étais étonnée de ça. Alors, la parole que nous venons de lire dans la Bible est l'histoire du malade de 38 ans. Donc, Jésus-Christ était à côté de la piscine de Bethesda. Il y avait autour de la piscine énormément de malades. Et dans cette piscine, il y a un ange qui descendait de temps en temps pour acheter l'eau. Et ils ont écouté l'histoire que celui qui descend le premier, après que l'eau avait été agitée, pouvait être guéri, quelle que fût la maladie. C'est ainsi qu'il y avait beaucoup de personnes malades qui s'étaient rassemblées autour de la piscine et ils ont attendu à ce que l'eau ne soit agitée. Mais à la piscine, il y avait dans un coin un malade qui était en train de coucher. C'était le malade de 38 ans. Il a rencontré Jésus. Jésus-Christ lui a posé la question. « Veux-tu être guéri? Veux-tu marcher ?» Le malade a dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Donc cela veut dire qu'il ne peut pas entrer dans la piscine par lui-même. Puisqu'il ne peut pas entrer dans la piscine, il sait qu'il pourrait être guéri s'il rentre dans la piscine, mais parce que son corps ne peut pas être bougé, certainement un autre malade pourra courir avant lui pour être guéri. Alors Jésus, si tu peux me guérir, est-ce que vous ne pourrez pas me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée? Donc, il me semblait qu'il exprimait ce genre de cœur. Alors, Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, verset 8, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le malade de 38 ans a entendu pour la première fois la parole de Jésus. Alors Jésus-Christ a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » C'est ainsi que Jésus a dit. Est-ce que cette personne est celui qui peut se lever et marcher?
우리가 좀 더듬어 봅시다. Essayons de voir au fond de son cœur. 없는 사람이죠. Il est une personne qui ne peut pas marcher, n'est-ce pas? 사람 마음 나는 못 걸어가. Donc, de cette manière, il se disait, je ne peux pas marcher, j'ai déjà essayé plusieurs fois. 넘어지고 했어. Bien que j'essaie de me lever, j'ai plusieurs fois tombé. Je ne peux pas marcher. Mais 일어나 내 자리로 걸어가라. Jésus-Christ m'a dit de me lever et de marcher. Il était au courant qu'il ne pouvait pas marcher, mais comment est-ce que son cœur avait coulé? Oh, il me demande de me lever, de prendre mon lit et de marcher? C'est impossible. Si je peux me lever et marcher, pourquoi je serais en train de coucher ici? J'allais trouver un travail, j'allais me marier, avoir des enfants et mener une vie heureuse. C'est une chose insensée. Donc je suis en train d'imaginer son cœur. Vous pouvez me comprendre? Ce n'est pas parce que je suis couché que je suis... mais bien, Jésus-Christ, sauvez-moi, je suis maigre. J'ai plusieurs fois tombé. Je suis plusieurs fois tombé. Je ne peux rien faire par moi-même. Alors, parlons-en. Si nous parlons du monde du cœur, Jésus-Christ m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cela veut dire que si tu te lèves, tu peux marcher. Mais dans la pensée de cette personne, il me demande de marcher. Si je peux marcher, ce serait bien. J'ai plusieurs fois essayé, mais ça ne marche pas. C'était ce genre de cœur qu'il avait. Mais ce qui est étonnant, ce malade, quelle que soit la pensée qu'il avait, je ne sais pas pourquoi il était ainsi. Il était très bien au courant qu'il ne pourrait pas marcher. Mais ce malade s'était levé, il avait pris son lit et il avait marché. Il avait écouté la parole de Jésus. Et il a fait selon la parole de Jésus. Il avait pu se lever et marcher. C'est la puissance de Jésus-Christ que nous croyons. Nous allons parler. Je ne suis pas Jésus. Je suis un pasteur. Je pense que c'était dans l'année 2017. Nous avons envoyé tous les jeunes du monde entier. Et en Afrique, il y avait un jeune étudiant s'appelé Che Yohan qui était allé en Libéria en Afrique. Et il était un jeune qui vivait aux États-Unis et il était allé au Libéria pour le programme de Gonioscore. Une nuit, il était en train de dormir, il faisait si chaud, donc il avait ouvert la fenêtre et il était en train de dormir sous le moustiquaire. Mais je ne sais pas, il était en train de dormir et je pense que son pied a été sorti du moustiquaire. Et quand il était en train de dormir, il y avait quelqu'un qui avait piqué son pied. Il se disait, ah mais c'est quoi? Il a ouvert ses yeux, il a allumé la lumière, mais il n'avait vu personne. Donc il s'est rendormi. Et le lendemain, tu sais, la nuit dernière, j'ai dormi et quelqu'un avait piqué mon pied. Tu sais, c'est qui? Ah, frère, c'est comme si c'est le scorpion. Comment un scorpion ici? On ne peut pas avoir un scorpion dans notre maison. Mais après 3 heures, à 15 heures, donc Che Yohan, il se sentait un peu mal à l'aise au ventre. Il est allé aux toilettes. Et quand il était en train d'aller aux toilettes, à 5 minutes des toilettes, il était tombé par terre. Il était couché par terre et quand les gens avaient couru derrière lui, il avait déjà déféqué
et il était presque à la mort. Donc, ils ont commencé par frapper Yohan, disant « Lève-toi, réveille-toi ». Mais il n'arrivait plus à respirer. Donc, on l'avait nettoyé avec de l'eau et on l'avait amené à l'hôpital. Mais quand il était arrivé à l'hôpital, le docteur avait croisé ses mains et ils l'ont renvoyé disant qu'il est déjà mort. Mais sinon, mais docteur, aidez-nous. Non, nous ne pouvons plus guérir ce jeune. Il est mordu par le scorpion. Si, au moment où il est mordu par le scorpion, si on l'amène à l'hôpital, il se peut qu'il ne puisse pas être guéri, mais lui, il a été mordu par le scorpion depuis un certain temps. Le poison s'est propagé dans son corps. On ne peut plus le guérir, on ne peut plus le traiter. Aidez-nous, s'il vous plaît, docteur. Non, c'est impossible. Allez dans un autre hôpital. Mais c'était pareil dans les autres hôpitaux. On avait supplié. Et on l'avait fait coucher et on l'avait fait prendre le sérum. Alors, donc on l'avait amené dans l'autre hôpital et le docteur avait essayé de frapper son poumon, mais sa tension et sa température n'étaient pas à la normale. C'est une histoire vraie. Alors le directeur de succursale m'avait appelé. Il était en train de pleurer disant « Pasteur, Yohan est en train de mourir. » Mais qu'est-ce qu'il y a? Essaie de parler lentement. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, Yohan. Après, j'ai su qu'il était mordu par le scorpion et qu'il était en train de mourir. Je connais ce jeune. Il vit à Dallas, aux États-Unis. Je connais ses parents. Et j'ai écouté qu'il était en train de mourir. En ce moment, quel genre de pensée j'avais en moi? Le lendemain matin, j'étais en train de lire la Bible. Dans Ésaïe 40, verset 31, dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » J'avais dit au directeur du succursale, « Est-ce que je peux parler à Yohan? » Oui, pasteur. Yohan, c'est le pasteur Park. Donc j'avais reçu le coup de fil avec Yohan. Yohan, tu m'entends? Oui, pasteur. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. On m'a dit que tu es mordu par le scorpion en Afrique. Tu ne peux que vivre pendant 2 heures maintenant, à partir de maintenant. Mais Yohan, écoute attentivement ce que je te dis. Ce matin, j'ai lu la Bible. Les 66 livres de la Bible sont écrits par Dieu. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Yohan, Dieu ne ment jamais. Cette Bible est la promesse de Dieu. Donc, on sépare la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, Yohan, écoute à ce que je te dis. Yohan, si tu te confies en l'Éternel, Dieu te donne une nouvelle force. Dieu ne ment jamais. Yohan, écoute à ma parole. Tu es en train de mourir. Pour que tu puisses vaincre le poison,
du scorpion, tu as besoin de la force de Dieu. Alors la Bible dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors qu'est-ce que j'ai pensé en ce moment? Lorsque la parole de Dieu entre dans le cœur de Johann, la parole de Dieu dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Johann, tu pourras obtenir une nouvelle force certainement, et tu pourras vaincre le poison du scorpion. Donc c'est ce qu'il avait dit. Donc je l'avais parlé pendant plus de 20 minutes par l'appel télé international. Donc j'ai dit à Johann, Johann, les 66 livres de la Bible sont écrits par Dieu. Si tu crois cette parole dans ton cœur, comment ton cœur pourra changer? Actuellement, tu es en train de mourir. Mais Johann avait dit en ce moment, il m'avait dit, après, quand il était arrivé à l'aéroport de Dallas pour aller au Libéria, son père l'avait tellement embrassé. Et son souhait est de pouvoir embrasser son père avant sa mort. Mais comment est-ce que cela pourrait être possible? Parce que son père, il est aux États-Unis à Dallas. Donc, j'ai écouté que Johann aussi était en train de mourir. Mais de la Corée pour aller au Libéria, comme il n'y a pas un vol direct, même si on va très rapidement, ça nous fait prendre 18 heures. Mais on m'avait dit que Johann allait mourir après 2-3 heures. Donc je ne peux pas envoyer un médicament, je ne peux pas envoyer un docteur. Je ne pouvais que l'envoyer la parole de Dieu, Johann. Les 66 livres de la Bible sont écrits par Dieu. Tu sais ce que la Bible dit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu acceptes dans ton cœur la parole de Dieu, comment est-ce que cela pourra devenir? Ah, Dieu va me donner une nouvelle force. Tu pourras obtenir ce cœur. La parole de Dieu dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu te méfies en cette parole, si tu acceptes cette parole dans ton cœur, ah, si je crois en Dieu, Dieu pourra me donner une nouvelle force. Ça, c'est l'état où tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur, tu sais ce que la Bible a dit? Dieu te donnera une nouvelle force. Il t'a promis. Dieu ne ment jamais. Tu es en train de mourir, mais il faut te confier en Dieu. Et Dieu te donnera une nouvelle force. Et tu pourras vaincre le poison du scorpion à n'importe quel moment. Donc je lui ai expliqué attentivement pendant 10 minutes. Johann, tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, pasteur. Donc je vais raccrocher. Lève-toi rapidement. Donc j'ai appelé à Dallas. J'ai appelé le pasteur de l'église de Dallas pour l'informer que Johann est en train de mourir à cause du poison de scorpion. Donc je souhaiterais à ce que tous les membres de l'église de Dallas puissent prier pour lui, que vous puissiez annoncer cette nouvelle à ses parents. Prions ensemble et j'ai raccroché. Donc Johann était au courant qu'il était presque à la mort. Oui. Alors le docteur avait dit qu'il ne pourrait que vivre après pendant 2 heures.
그 하나도 힘든 거 아니죠. Alors ce n'est pas une chose difficile d'accepter la parole de Dieu. 내가 살 수만 있다면 뭘 못하겠어요. Alors à travers la parole de Dieu, si je peux vivre, quel autre souhait je pourrais avoir en dehors de ça? Donc Yohan a accepté la parole de Dieu. Et il s'est appuyé à la parole de Dieu. Seigneur Dieu, je te confie. Donne-moi une nouvelle force, Seigneur Dieu. Et il s'est réellement confié en Dieu. Et après un moment, Yohan s'était endormi. Et il avait commencé par ronfler. Et il s'est endormi très profondément. Le lendemain, il y avait les infirmières qui étaient dans la salle des patients. Donc, ces infirmières, elles se sont dit que peut-être que le jeune serait mort. Donc, elles voulaient... elle s'était approchée de lui pour voir s'il était mort, mais elle était étonnée. Sa tension commençait par s'élever. Elle ne pouvait pas croire parce qu'il est mordu par le scorpion et il doit normalement mourir. Il n'a rien fait, ils n'ont donné aucun traitement, mais sa tension a monté et il était en train de toujours ronfler. Donc les infirmières étaient très étonnées qu'ils ont appelé le docteur. Docteur, il y a un miracle. Et quand le docteur était venu voir, sa tension commençait à monter. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait sur lui? Nous n'avons rien fait. Mais cela est insensé. Cela est une chose qui ne peut jamais s'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Donc, Yohan s'était réveillé. Il avait dit, ah, j'ai bien dormi. Et frère, ça va? Oui, ça va. Vous savez ce qui s'est passé hier? C'était vraiment bien. C'était son pied au moment où il était mordu par le scorpion. Son pied commençait par être pourri, ainsi. Maintenant, il est presque guéri. Et aujourd'hui, il est presque totalement guéri. Donc, dans le cœur de Yohan, que la parole de Dieu entre en lui ou pas, Dieu est le Tout-Puissant. Dieu fait le travail d'accepter sa parole dans notre cœur. Cette chose s'est passée plusieurs fois. Il y avait une fois, j'ai appelé le pasteur Nam Kyung-won de l'église de Philippines. Son fils avait reçu la paix. Mon père, il est hospitalisé. Pourquoi? À cause de la fièvre de dengue. Il est presque en train de mourir. C'est quel hôpital? C'est le centre médical de Philippines. Donc, j'ai appelé le centre médical de Philippines. Et j'ai demandé à ce que je puisse appeler le missionnaire Nam Kyung-hyun de la salle d'urgence. Et on m'avait dit qu'il était en train de mourir. Allô? J'ai appelé au pasteur. Donc sa femme a reconnu ma voix et elle avait commencé par pleurer, disant, pasteur, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Donc c'était ainsi qu'elle pleurait. Donc je lui ai demandé de ne pas pleurer. Il ne va pas mourir. Donc ce pasteur était allé à la jungle pour prêcher la parole. Et quand il avait dormi et le lendemain, son visage était devenu très noir. Donc les frères locaux, ils ont dit, ah pasteur, vous avez la même couleur de peau que nous, c'est très bon. Mais c'était son visage, la couleur de son visage avait changé à cause de son sang. Son état était devenu très très grave. Parce que la fièvre de dengue est une maladie très grave. Il était arrivé à un stade où il ne pouvait plus être traité. Alors le missionnaire Nam Kyung-hyun, quand je l'avais appelé, il ne pouvait
pas dire quelque chose. Il ne pouvait pas bouger sa bouche, il ne me faisait que écouter. Le docteur avait dit à la langue philippine, il avait dit, ce missionnaire coréen, il va mourir aujourd'hui. Donc, il avait pensé que les Coréens ne pourront pas comprendre. Donc, le missionnaire Nam Kyung-hyun, il avait écouté et il était en train de mourir. Mais j'avais dit à Samunim, non, le missionnaire Nam Kyung-hyun, il ne va pas mourir, il va vivre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Qui a envoyé le missionnaire Nam Kyung-hyun aux Philippines? Est-ce que c'est l'église Mission de la Bonne Nouvelle? Est-ce que c'est le pasteur Park? Non, c'est Dieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse évangéliser. Il a encore beaucoup de temps pour prêcher l'évangile. Il ne va pas mourir. En écoutant cette histoire, ce missionnaire avait accepté à ma parole et il avait couru. Et c'est ainsi que sa femme s'est approchée de lui. Mon mari, tu sais, le pasteur Park a dit que tu ne mourras pas. Donc elle a expliqué ce que j'avais dit. Choi Yo-han qui était en train de mourir à cause du scorpion et le missionnaire Nam Kyung-hyun qui était en train de mourir à cause de la fièvre de dengue. Nous n'avons rien fait, aucun traitement pour lui. Il avait juste écouté à la promesse de Dieu. Et lorsque Choi Yo-han a accepté la parole de Dieu, quand il a accepté la parole de Dieu par la foi, à partir de ce moment, sa fièvre a commencé par être rabaissée et il était sorti de l'hôpital. Et aujourd'hui, il est totalement guéri. Il travaille fortement pour le pays de Philippines. Et ça, c'est une chose où nous croyons Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de paroles de Dieu. En lisant la Bible et en essayant de comprendre à la parole de Dieu, et si nous acceptons par la foi dans notre cœur, qui que vous soyez, vous pourrez expérimenter comment Dieu travaille fortement dans votre vie. Donc j'ai vu plusieurs fois comment est-ce que Dieu a travaillé. Dans Jean chapitre 5, donc Jésus-Christ a dit lui-même au malade de 38 ans. Ce malade, au début, il avait ses parents, mais parce qu'il n'a plus de force aux pieds et qu'il ne peut plus marcher, son père qui avait de l'argent avait essayé de le traiter, mais il n'avait pas pu le traiter. Et c'est ainsi que ses parents lui ont entretenu. Et ce malade, il ne vit que maintenant. Ses parents sont décédés et il ne reste que son petit frère ou sa petite sœur. Ce n'est pas une histoire vraie. J'ai imaginé. Peut-être que son petit frère, il a travaillé pour pouvoir trouver de l'argent et recevoir un traitement pour lui. Mais son petit frère avait dit, « Frère, j'ai une chose à te dire. Notre père est mort afin de te traiter. C'est pareil aussi pour ma mère, notre mère, moi. Je pense que je dois faire le travail que mes parents ont fait. Il y avait une chose que je souhaitais dans mon cœur. Si mon père n'était pas mort et que tu étais plutôt mort, si ma mère n'était pas morte et que tu étais mort, peut-être qu'on pourrait mener une vie heureuse. Donc notre père, pour pouvoir guérir ta maladie, il est mort. Et maintenant, c'est mon étape. Frère, grand frère, je suis désolée. Je sais que je ne dois pas dire ceci, mais je pense que ainsi.
Ce serait mieux que tu meurs plutôt que notre père. Si tu étais mort à la place de notre père, je pense que la malédiction dans notre maison allait prendre fin. Mais la malédiction est retombée sur notre père, notre mère, et je suis au stade où je vais aussi mourir. Frère, je suis désolé. Je ne veux plus travailler pour toi. Je suis encore jeune. Je veux mener ma vie. À partir de maintenant, j'ai décidé de te quitter. Je sais que je ne dois pas faire ainsi. Si je suis là, je vis pour toi, je serai pitoyable, je vais mourir. Je ne veux pas mener ainsi ma vie. Je veux mener ma propre vie. C'est ainsi que son petit frère avait quitté son grand frère. Il avait acheté peu de nourriture qu'il avait, l'argent qu'il avait pour son frère, et c'est ainsi qu'il avait quitté son frère. Mais maintenant, moi, je suis en bonne santé. Si je sors, je peux acheter quelque chose à manger. Moi, je ne veux pas te suivre comme nos parents. Moi, je vais sortir. Je suis désolée, mais je vais mener ma vie. Je vais me marier et je veux avoir mon foyer. C'est ainsi que son petit frère avait dit. Ah, tu es intelligent. Tu as bien réfléchi. C'est ainsi que je voulais aussi te dire. Oui, vas-y et mène une vie heureuse. Mène une vie heureuse que je ne peux pas mener. Il faut sortir. Je pense que c'est ainsi que ses parents, son petit frère, l'avaient quitté. Donc, quand il y avait suffisamment de l'argent à la maison, il avait essayé de survivre avec l'argent. Mais maintenant, les aliments ont pris fin. Après, il est sorti de la maison. Il avait commencé à mendier pour pouvoir trouver quelque chose à manger. C'est ainsi qu'il avait vécu. Un jour, il avait entendu une nouvelle. Disons que s'il allait à la piscine de Bethesda, lorsque l'ange descend et que l'eau est agitée, quelqu'un pourrait être sauvé. Aux États-Unis, il y a ce genre de chant. Envoyez-moi dans ma ville natale. Il y a des fleurs qui fleurissent. Envoyez-moi dans ma vie natale. C'est ainsi qu'il était vendu dans toutes les maisons et il est devenu envieux qu'il ne pouvait plus travailler. Il voulait revenir à sa ville natale. C'est un chant très populaire des personnes locaux. Où sont mes amis? Est-ce qu'ils sont allés d'avance à la montagne? Plutôt que mon pays natal, il n'y a aucun lieu plus meilleur que maintenant. Donc, ce moment lui manquait tellement. Donc, ce malade de 38 ans, il voulait aller à la piscine de Bethesda qui n'était pas sa ville natale. Envoyez-moi à la piscine de Bethesda. Je veux vraiment être guéri. Je pense qu'il aurait dit ce genre de message. Je suis désolé.
vous pouvez m'amener. 사람들이 이 사는 간절한 소원을 들었어. Donc les gens ont écouté son souhait sincère. Allons l'aider. 가져와서 C'est ainsi qu'on l'a amené. On l'avait on l'avait pris dans la voiture pour l'amener à la piscine de Bethesda. 그래서 오기 전에는 Avant d'arriver à la piscine de Bethesda, 연못가에 오면 천사가 물이 동할 때 제일 먼저 들어가면 될 줄 알아. il pensait que quand l'eau 좋은 자리에 다른 agitait, 병자가 다 있고 quand l'ange était arrivé, il pouvait être guéri s'il tombait à 이 la 사람은 거기 piscine. 있어가지고 천사가 물을 동해도 자기 들어가질 못하니까 Mais maintenant, quand il était arrivé, bien que l'ange descendait pour acheter l'eau, puisqu'il ne peut pas descendre par lui-même, 자기 들어갈 수 없이 막 발버둥쳐서 못 들어가니까 même s'il essaie, il essaie de faire tout son effort pour tomber dans la piscine, il ne peut pas entrer. 밤을 지나가는 건 누워서 손을 내밀어 동전을 봐. Donc c'est ainsi qu'il a commencé par mener une vie en étant dans le coin de la piscine pour mendier. Alors Jésus-Christ a rencontré cet homme. 예수님 그 사람이 말을 걸었어. Jésus-Christ a dit à cet 네가 homme, 낫고자 하면 veux-tu être guéri? 병자가 뭐라 Qu'est-ce que le malade a dit? 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어주소서. Seigneur, pendant que l'eau est agitée, il n'y a aucune personne qui peut me jeter dans cette eau. 예수님 말씀하셨어요. Jésus-Christ a dit, 일어나 내 자리를 들고 걸어가. lève-toi, prends ton lit et marche. 이게 무슨 이야기야? Qu'est-ce que ça veut dire? 알고 걸어가라고요. Il me demande de marcher? 일어나 자리를 들고 걸어가라. Il me demande de me lever et marcher? 그런데 Mais ça serait bien de marcher, mais je ne peux pas marcher. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je ne peux pas 분명히 marcher. 예수님은 일어나 Certainement, 자리를 들고 걸어. Jésus-Christ lui a demandé de se lever et de marcher, 자기는 못 걸어가는 거야. mais pour lui, il ne pouvait pas marcher. 나도 진짜 저분 말씀대로 한번 걸어가서 얼마나 좋을까. Ce serait bien pour moi de pouvoir marcher comme qu'il m'avait dit. C'est de cette manière qu'il avait souhaité. Mais qu'est-ce que le malade avait eu comme 네 cœur? 생각을 따라 살았어. Jusqu'à maintenant, tu as suivi ta pensée. 결과가 뭐야? Et quel est le résultat? 병신 돼가지고 Tu es devenu malade et tu es en train de mener une vie pitoyable. 못 가고 생각을 해봐요. 그 병자 화장실 어떻게 갑니까? Alors, essaye de réfléchir. Comment est-ce qu'il peut entrer dans la piscine? 먹고 사는데. Il vit en mendiant aux gens pour demander de l'argent, 예수님은 일어나 자리를 들고 mais Jésus-Christ lui a demandé de se lever, de prendre son lit et de marcher. 마음 안에 바로 일어나 Dans le cœur du malade, dans son cœur, il a commencé par dire, je ne peux pas marcher. Si je peux marcher, pourquoi est-ce que je suis couché ici? Je veux marcher, mais je ne peux pas marcher. 병자가 못 걷는다 마음이 꽉 있어. Donc, le malade était rempli de cœur qu'il ne pourrait pas marcher. 막아버려. C'est ainsi qu'il a empêché la parole de Jésus. Il a rejeté la parole de Jésus. Mais si il pouvait accepter la parole de Jésus, jusqu'à maintenant, il a essayé de marcher, mais il ne pouvait pas. Mais une fois qu'il écoute la parole de Jésus, Jésus-Christ, je veux marcher aussi, mais je ne peux pas. J'ai plusieurs fois essayé de marcher, mais je suis plusieurs fois tombée. Je me suis plusieurs fois blessée. C'est une parole qui n'a pas de sens, Jésus. C'est comme ça il aurait pensé. Mais le malade, il a essayé de réfléchir encore à nouveau. Jésus-Christ, il me demande de marcher. Mais moi, je dis, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. 내가 지금까지 내 생각을 따라 살았는데 Parce que maintenant, j'ai suivi ma pensée. Mais qu'est-ce qui a été avantageux? 잘된 게 뭐? Qu'est-ce qui était bon en moi? 생각대로 사는 결과가 Le résultat d'avoir mené la vie selon ma pensée est pitoyable. 한다는 게 내 생각. Ma pensée, je me suis dit que je ne peux pas marcher. Mais Jésus-Christ est en train de me demander de prendre mon lit et de marcher.
Jésus-Christ me demande de marcher, mais moi, dans ma pensée, je me dis que je ne peux pas marcher. C'est ainsi que ma vie est devenue aussi pitoyable que ça. Alors aujourd'hui, essayons d'accepter la parole de ce monsieur. Et je vais essayer d'écouter la parole de ce monsieur, bien que c'est une parole qui n'a pas de sens, bien que je ne peux pas marcher. S'il me demande de marcher, et je vais quand même essayer de marcher. Dans le cœur de ce malade, il avait son propre cœur. Comme il ne peut pas marcher, il avait menti pour avoir de l'argent et trouver à manger. Mais Jésus-Christ ne lui avait pas donné de l'argent ni quelque chose à manger. Il lui a juste demandé de se lever, de prendre son lit et de marcher. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai mené une vie aussi pitoyable que ça. Mais je vais essayer d'accepter la parole de Jésus. Il a changé sa pensée. Avant, il avait la pensée qu'il ne pouvait pas marcher, mais la parole de Jésus lui dit de marcher, et ces deux pensées se sont heurtées. Jusqu'à maintenant, il avait suivi sa pensée, mais le résultat d'avoir suivi ses pensées était aussi misérable. Mais maintenant, c'est quoi? Maintenant, je vais abandonner ma pensée? Je vais quand même essayer d'accepter à sa parole. Essayons d'accepter à sa parole. On m'a dit qu'il est le Fils de Dieu. Alors, dans la Bible, Dieu dit que nos pensées sont différentes de Dieu. Dans le livre d'Ésaü, il est dit que Dieu a dit « Mes pensées sont différentes de vos pensées, mon chemin est différent de votre chemin. » Donc, si nos pensées sont pareilles à la pensée de Dieu, si Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, mais comment nous pouvons avoir le même cœur que Dieu? Moi, parce que j'ai péché, j'ai toujours pensé que j'étais pécheur. Un jour, en 1962, j'avais commis énormément de péchés et je me suis dit que j'étais un pécheur. Mais j'ai découvert la parole de la Bible. Jésus-Christ ne m'a pas parlé de face, mais à travers la Bible, il m'a dit ainsi. Dans Romains 3, verset 23, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Certainement, au verset 23, j'étais un pécheur. Mais au verset 24, il y a une parole étonnante. Qu'est-ce que c'est que cette parole? C'est vrai que nous avons péché, mais à travers Jésus-Christ, il ne nous a pas sauvés, mais il nous a sauvés. Donc Jésus-Christ, il est mort sur la croix à notre place. Et maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes sanctifiés. Moi, le malade de 38 ans, il était très bien au courant qu'il ne pouvait pas marcher. Il était rempli de pensées qu'il ne pouvait pas marcher. Mais Jésus-Christ lui a demandé de se lever et de marcher. Donc le malade de 38 ans a abandonné sa pensée et il a accepté la parole de Jésus. Et tout comme il a écouté, il a essayé de marcher. Il a essayé de se lever et marcher et il pouvait voir qu'il commençait à marcher. Il commençait à se lever. Je suis en train de me lever. Je suis en train de marcher. Ah, Seigneur, la parole de Jésus, la parole de Dieu a la puissance d'accomplir sa parole. Le malade a accepté la parole de Jésus. Selon sa pensée, il était très bien au courant qu'il ne pouvait pas marcher.
Il était convaincu qu'il ne pouvait pas marcher, mais il a rejeté sa pensée et accepté la parole de Dieu. Ses pensées sont différentes de ma pensée. Jusqu'à maintenant, j'étais misérable. Mais je vais essayer d'accepter à la parole de ce monsieur. Le malade n'a pas accepté la parole de Jésus parce qu'il avait raison. Nous sommes très bien au courant. Il est très bien au courant qu'il a échoué. Mais quand il a accepté la parole de Jésus, c'était étonnant. Mais Jésus-Christ lui a demandé de se lever et de marcher. Et quand il avait couché, il a essayé de se lever pour marcher, mais c'est étonnant. Son pied qui ne l'écoutait pas, il pouvait tendre ses pieds et il était en train de s'apercevoir, en train de marcher. Ça, c'est un miracle. Ce n'est pas vrai. Je suis maintenant debout. Il a commencé par prendre son lit, il a marché. Moi, je n'ai pas fait quelque chose d'autre. J'ai juste accepté la parole de la Bible. Dans 1959, ma mère avait quitté le monde. Après un mois, mon frère était allé à l'armée. Et mon père, il travaillait pour la logistique de l'armée. Et à une petite période, mes parents avaient quitté le monde. En ce moment, j'avais 8 ans. Mon petit frère avait 4 ans. On ne savait pas qu'est-ce qu'on devait manger et vivre. Quand j'étais petit, je n'avais que le ventre ballonné. Mais ma main, j'étais maigre aux pieds et à la main. Quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, à la campagne, quand les blés sont cuits, quand je faisais cuire, c'était tellement délicieux. J'avais tellement volé. J'ai plusieurs fois volé. Et j'étais vraiment une personne qui était un pécheur. Donc, quand j'avais 19 ans, j'avais échoué en toutes choses. Je n'avais que le péché en moi. Quand je lisais la Bible, Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est vrai. Tous ont péché. Je suis aussi un pécheur. Je ne peux pas parvenir à la gloire de Dieu. C'est ce que le verset 23 dit. Mais au verset 24, qu'est-ce qui est dit? Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a effacé tous mes péchés. Je n'ai rien fait, mais par la grâce de Dieu, j'ai obtenu la justice. Moi, j'avais toujours péché, j'avais toujours menti. Je ne faisais que le mal. Toujours, je pensais que j'avais beaucoup de péchés. Je me disais que j'allais entrer en enfer parce que j'ai commis énormément de péchés. Mais Dieu me dit que je suis juste, que je n'ai pas de péché.
J'ai commis le péché, mais Jésus-Christ a reçu la punition à ma place. Je suis maintenant justifié. Je fréquente l'église et chaque jour je prie à Dieu, disons, j'ai commis le péché. Seigneur Dieu, pardonne-moi pour que je ne puisse plus commettre le péché aujourd'hui. Mais la Bible me dit que je suis juste. Donc j'ai senti quelque chose de bizarre dans mon cœur. J'ai conclu en moi. Disons, j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai plusieurs fois menti, j'ai désobéi aux 10 commandements de Dieu, je suis un pécheur. Mais Dieu me dit que je suis juste. Si Dieu me dit que je suis juste, c'est vrai que je suis juste. Donc le malade de 38 ans, de ses yeux, il ne pouvait pas réellement marcher, mais il avait accepté à la parole de Jésus. Il était rempli de la pensée qu'il ne pourrait pas marcher, mais quand il avait abandonné la pensée qu'il ne pourrait pas marcher et qu'il avait accepté la parole de Dieu, lorsque cette parole était entrée dans son cœur, et lorsqu'il avait essayé de marcher, il pouvait marcher. Il avait vu quelque chose de très étonnant. Moi aussi, à partir de ce moment, en moi, j'ai arrêté de penser à mes pensées, bien que la situation est différente de mes pensées. J'ai commencé par accepter la parole de Dieu. J'ai plusieurs fois commis le vol, menti. J'ai énormément commis de péchés. C'est vrai que je suis un pécheur. Mais certainement, Jésus-Christ me dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu me dit que je suis juste. Certainement, j'ai commis le péché, j'ai menti, j'ai plusieurs fois commis le vol. Je suis une personne méchante, mais Jésus-Christ me dit que je suis juste. Le malade de 38 ans, quand il avait suivi la parole de Jésus et quand il avait marché, il avait pu marcher. Et à partir du lendemain, il avait trouvé un travail, il avait commencé par gagner de l'argent, il a rencontré une femme pour se marier et je suis en train d'imaginer sa vie dans un foyer avec sa femme et ses enfants. Donc, Choi-Yohan, il est retourné à LA, il s'est marié avec une très belle femme et il a 3 enfants aujourd'hui. Et il est en train de mener une vie agréable. Quand je suis entrée à LA, j'ai écouté beaucoup d'histoires de lui. Bien que Jésus-Christ n'est pas visible de mes yeux, mais je crois en lui. Moi, je ne suis pas seulement libérée du péché, mais il y a beaucoup de jeunes, des jeux vidéo, des jeux d'argent, de la drogue. Ils sont enfermés en ces choses, mais une fois ils ont accepté à la parole de Dieu, et quand Jésus-Christ demeure en eux, on peut voir à quel point Dieu les aide et ils reçoivent beaucoup de grâce. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une parole qui n'a pas de sens. Je suis devenu juste. C'est une parole insensée. J'ai commis énormément de mal. J'ai menti plusieurs fois. Mais comment je peux être une personne juste? Dans la Bible, Jésus-Christ a dit que je suis juste. Maintenant, je dois abandonner mes pensées. J'ai accepté cette parole. Le malade de 38 ans, s'il n'avait pas accepté la parole de Jésus, il serait en train de coucher et mener une vie pitoyable. Mais sa vie a changé miraculeusement à travers Jésus. Quand il a accepté la parole de Jésus, je pouvais voir ce genre de changement plusieurs fois dans ma vie.
Je peux passer toute la journée pour vous raconter cette histoire. Donc, bien que j'ai mes pensées, j'ai rejeté mes pensées pour accepter à la parole de Dieu. Maintenant, je ne vis pas pour moi, mais je marche selon la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole de Dieu est en train de me guider. Et beaucoup de gens ont changé. Donc, cet étudiant aux États-Unis, en écoutant cette parole, il pouvait être échappé de la drogue. Et maintenant, il est en train de mener une vie saine et brillante en Dieu. C'est Dieu seulement qui peut faire ce genre de travail. Bien que Jésus-Christ, Dieu est invisible à nos yeux, mais on peut découvrir le cœur de Dieu à travers la Bible. Et bien que cette pensée ne convient pas avec votre cœur, acceptez à cette parole et ainsi vous pourrez mener une vie claire et brillante. Vous pourrez vaincre le scorpion, vous pourrez vaincre le désir et vous pourrez mener une vie heureuse. Merci. Prions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, merci beaucoup. Nous avons mené une vie dans le péché, mais Jésus-Christ, tu nous as relevés. Toujours, on avait commis le péché et on pensait qu'on était méchants et sales, mais nous avons pu croire à la croix de Jésus. Jésus-Christ a effacé tous nos péchés et nous a dit que nous sommes justes et propres. À partir de ce moment, on pouvait voir comment Dieu travaille pour nous et comment on pouvait aussi changer. Nous sommes en train de mener une vie bénie et de gloire. Que tous les jeunes puissent être remplis de cette grâce. Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés.